Pouvoir consulter un médecin n'est pas toujours facile, vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Alors les déserts médicaux, les délais d'attente extrêmement considérables, l'accès aux spécialistes qui n'est pas facile. Et s'il y avait une alternative ou un complément possible, la téléconsultation. Et vous savez qu'en fait, le ministère de la Santé, les syndicats, les médecins, tout le monde s'est à peu près mis d'accord, et la Caisse d'assurance maladie, plus important que tout, s'est à peu près mis d'accord pour qu'en septembre, eh bien, tout cela puisse démarrer. Alors, les explications du fonctionnement de la téléconsultation avec Nicolas Volikov. Vous êtes le cofondateur d'une start-up française qui s'appelle Care et qui a lancé cette plateforme de télémédecine en début d'année dernière. Alors, d'abord, on parle de télémédecine. Ça recouvre quoi ? La télémédecine, ça recouvre plusieurs aspects, mais l'aspect essentiel, c'est la téléconsultation, c'est-à-dire la capacité pour un patient de parler à un professionnel de santé à distance grâce à une plateforme technologique. Et alors, pourquoi c'est possible aujourd'hui et pas hier ? Alors, il y a deux raisons majeures. Il y a la technologie qui a évolué dans le bon sens. Aujourd'hui, on peut avoir des sessions en vidéo de qualité, extrêmement sécurisées. Et puis, il y a aussi l'environnement réglementaire et législatif que vous avez mentionné qui évolue dans le bon sens. Alors, faisons dans l'ordre. L'aspect d'abord technique, ça veut dire que ce n'est pas uniquement une consultation par téléphone, mais vous avez parlé de vidéo. Alors, c'est une consultation en effet par vidéo, donc je peux parler à un médecin en vidéo, je peux interagir avec lui, et au-delà de la C'est quoi, c'est du Skype ? Alors non, c'est ni du Skype, ni du FaceTime, c'est un outil vraiment propriétaire qui est extrêmement sécurisé. Les données personnelles de santé du patient sont stockées chez un hébergeur agréé, tout est encrypté, il y a une procédure d'authentification qui est assez sévère, donc tout ça est très sécurisé. Donc il y a un vrai respect des données médicales. Absolument, et tout ça est très encadré en France. Donc dialogue Donc visuel. Il y a un dialogue et une interaction entre le patient et le professionnel de santé. Et au-delà de ça, le patient, à la fin de la consultation, va recevoir en temps réel un compte-rendu de sa consultation, va, si nécessaire, recevoir une prescription et va pouvoir se faire orienter et adresser vers un confrère, etc. Donc c'est vraiment... On essaie de répliquer la consultation de cabinet, la consultation présentielle, avec des moyens technologiques modernes. Est-ce que les Français sont prêts à ça ? Parce que c'est quand même un pas technologique important. On était habitué à avoir son médecin, discuter avec son médecin. Est-ce que le fait de parler à un écran, ça va lui paraître aussi vrai ? Alors, sans doute pas aussi vrai. En fait, il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête. Ils ne sont pas prêts à ce que ça remplace leur médecin. Et d'ailleurs, nous, ce n'est pas du tout notre ambition. On n'a pas pour ambition de remplacer le médecin et le médecin traitant du français. On veut offrir à la fois aux médecins et aux patients un outil de complément. Et donc ça, pour répondre à votre question, les Français sont tout à fait prêts à l'envisager. Ils sont plus de 60% à déclarer qu'ils considèrent la possibilité de faire une téléconsultation dans les 12 prochains mois, en complément de leur visite régulière chez leur médecin traitant. Alors ça va s'adresser à quel type de consultation, à quel type de problème de santé ? Nous, on aime à dire que c'est de la médecine de premier recours. C'est-à-dire que ça va être... pour des questions, du conseil, se faire orienter, ou des pathologies, on va dire, bénignes, qui ne nécessitent pas d'examen clinique fort ou d'intervention chirurgicale. Donc, au-delà des questions sur la vaccination du petit, ça peut être la grippe, la gastro, des maladies, on va dire, usuelles. Mais qui peuvent poser problème et qui peuvent inquiéter, c'est ça en fin de compte. Qui génèrent de l'angoisse, qui peuvent inquiéter. Et encore une fois, c'est vrai pour les généralistes, mais c'est aussi vrai pour la médecine de spécialité. Donc ça veut dire qu'au bout du fil et au bout de l'image, on a des généralistes, des spécialistes ? Aujourd'hui, oui, nous, on a une population très diverse, avec des généralistes, des spécialistes, des psychologues, des dentistes, des sages-femmes. On couvre aujourd'hui plus de 20 spécialités différentes. Alors parlons un petit peu de sous, parce qu'en fait, donc, un certain nombre de négociations ont été menées, en particulier avec la Caisse d'assurance maladie, et donc ça sera bien en septembre, la prise en charge ? Alors les négociations, elles ont débuté le 18 janvier, et elles doivent se terminer dans les jours qui viennent. Et c'est en effet entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les syndicats de médecins. L'objectif affiché par le gouvernement, le ministère de la Santé et la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est que le 15 septembre, les téléconsultations soient remboursées et prises en charge au même titre que les consultations. C'est-à-dire 25 € pour un généraliste, 30 € pour un spécialiste. Donc là, on reste dans la marche habituelle. Absolument. Mais en l'occurrence, quand on a un généraliste ou un spécialiste, on vous passe la carte vitale. Comment ça va fonctionner là ? Ça va fonctionner exactement de la même façon. C'est-à-dire que les plateformes comme les nôtres vont être en capacité à capturer les informations de la carte vitale du patient. Toujours sécurisé ? Extrêmement sécurisé et toujours très encadré. Et de l'autre côté, le médecin, le professionnel de santé libéral, pourra coter son acte et donc facturer. Alors la question, c'est est-ce que tout le monde peut appeler pour n'importe quoi ? Est-ce qu'en fait, il y a quand même une certaine contrainte par rapport à l'appel ? Il n'y a pas vraiment de contrainte technique, si j'ose dire. La contrainte, c'est que ces plateformes, et c'est notre volonté, doivent respecter le parcours de soins français, c'est-à-dire notamment la territorialité du parcours de soins. Donc tout ça doit se faire en liaison avec le médecin traitant. Nous, par exemple, à la fin d'une téléconsultation, on propose toujours au patient d'envoyer le compte-rendu de sa consultation à son médecin traitant. Si un patient veut voir un spécialiste en vidéo,
les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont assez claires. Il faut qu'il ait été recommandé par son médecin traitant. En tout cas, que cette consultation a été recommandée par son médecin traitant. Donc, il n'y a pas de contrainte technique, il n'y a pas de contrainte forte. La Haute Autorité de Santé a dit que la primo-consultation pouvait concerner tout le monde. La contrainte que nous, on veut respecter et qu'on doit respecter, c'est l'inscription de tout ça dans un maillage territorial fort et en liaison avec le médecin traitant du patient. Donc on est bien d'accord, vous n'allez pas remplacer votre médecin traitant habituel? Du tout, du tout. On lui donne au médecin des moyens plus modernes et plus adaptés à certaines contraintes, par exemple horaires, de consulter, et pareil pour le patient. Les patients nous disent qu'ils adorent leur médecin, mais que c'est compliqué de prendre rendez-vous, que les délais d'attente sont longs, que les salles d'attente sont engorgées, que dans certaines zones sous-denses ou déserts médicaux, c'est compliqué d'avoir accès aux soins. Donc nous, on essaye de leur rendre l'accès aux soins plus facile, mais toujours avec un médecin. Voilà, donc ça sera une recomposition du paysage de la santé avec ces possibilités de plateformes de téléconsultation comme la plateforme CARE. C'est une start-up française, donc cocorico dans ce domaine. Nicolas Volikov, merci beaucoup. Merci à vous. N'oubliez pas, comme chaque week-end, nous allons nous retrouver dans la page santé du Parisien Week-end. Et puis, bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine sur bfmtv.com. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez toute l'actualité de la santé sur le site bfmtv.com.